Dans cette seconde partie, nous allons voir un exemple de système informatique embarqué. C'est donc une voiture qui peut être autonome, qu'on appelle le robot McQueen, qui est ici. Alors tu vois, elle comporte différentes parties. Par exemple ici, petit 1, c'est ce qu'on appelle les diodes ou les LED rouges. Petit 2, nous avons, donc c'est à ce niveau-là, nous avons un détecteur infrarouge. Il détecte la lumière émise par des feux de cheminée ou un briquet, d'accord. Petit 3, donc c'est ici, à ce niveau-là. Petit 3, nous avons des câbles pour brancher un servomoteur. Un servomoteur, c'est un moteur dont on peut contrôler l'angle de rotation, la vitesse de rotation, contrairement à un moteur classique. Petit 4, donc nous avons ici l'alimentation. Donc on a le câble, hein. Si je le débranche, tu vois, tu as le câble d'alimentation ici. Ensuite, petit 5, tu as donc ici, petit 5, c'est les moteurs qui sont en blanc. Petit 6, donc c'est ici, à ce niveau-là, tu as alors un émetteur d'ultrasons et un récepteur d'ultrasons. D'accord? Donc lui émet du son et l'autre réceptionne le son. Donc on a un récepteur émetteur ultrason. Petit 7, donc c'est à ce niveau-là, alors c'est tout petit, c'est rond, c'est un buzzer qui est ici. Petit 8, on a donc je te le représente sur le schéma, ici, on a des broches pour connecter d'autres périphériques. Petit 9, donc ça c'est sous la voiture, donc petit 9, si on tourne la voiture, ici tu as deux détecteurs de ligne, d'accord? Donc ce qui permettra à la voiture de suivre une ligne noire. Et enfin, petit 10, donc c'est à ce niveau-là, petit 10, tu as des LED qui sont rouge, vert, bleu. On peut contrôler donc la couleur de ces diodes. Donc on a fait le tour. Petit 1, question, on te demande de décrire les différents capteurs de la voiture McQueen. Alors, on a vu qu'il y en avait plusieurs. Il y avait tout d'abord, il y avait donc le détecteur ou le capteur infrarouge, donc capteur infrarouge. On avait le capteur, donc le récepteur à ultrasons, récepteur ultrason. On avait quoi d'autre? On avait un détecteur de ligne aussi, détecteur de ligne. Et voilà, je crois que c'est tout pour les capteurs. Ensuite, les actionneurs. Les actionneurs, donc c'est ceux qui agissent. On a les LED, donc les LED qui sont rouges. On a ensuite les LED qui sont RGB, donc rouge, vert, bleu, red, green, blue. Ensuite, on a vu qu'on avait possibilité de brancher servomoteur. Servomoteur. Ensuite, moteur classique. Ensuite, on a vu qu'on avait ensuite, on a vu qu'on avait le buzzer qui fait du bruit. Et enfin, on a, donc, puisqu'on a un récepteur ultrason, il faut un émetteur ultrason. Hein, donc on a un émetteur à ultrasons. C'est un actionnaire puisqu'il émet du son. Mais c'est un son qui n'est pas audible par l'oreille humaine. Donc voilà pour ce qui est des actionnaires. Ensuite, petit 3, donner le nom du microcontrôleur utilisé. Eh bien, on va mettre au niveau, ici, là, on va mettre le microcontrôleur qui s'appelle le microbit. Voilà. C'est lui qui va être le cerveau, hein, qui va faire tous les calculs. Et on te demande ensuite, petit 4, de justifier que la voiture McQueen est un système informatique embarqué. Alors, c'est un système parce que l'objet, c'est quoi? C'est la voiture. Donc l'objet, c'est la voiture. Et l'informatique embarquée, c'est quoi? L'informatique embarquée, elle est composée de trois choses, hein, souviens-toi. L'informatique embarquée, c'est les capteurs. Donc on les a énumérés, tous les capteurs. Ensuite, on a le cerveau, c'est le microcontrôleur. Donc microprocesseur, hein, c'est pareil, donc microprocesseur. Ici, c'est le microprocesseur, c'est microbit. Et enfin, on a les actionneurs, tout ce qui va agir, hein, comme les diodes, les moteurs, le buzzer. Voilà, donc on a bien un système informatique embarqué, puisqu'on a, un objet sur lequel on a mis de l'électronique et de l'informatique. Okay. Alors, dans le document 5 de la page, on te demande de décrire le fonctionnement du sonar. Donc, on a ici l'émetteur. Donc, l'émetteur, il va émettre du son qui n'est pas audible par l'oreille humaine. Donc, ce son va se propager jusqu'à un obstacle, qui ici, par exemple, ça peut être un mur, une surface qui va réfléchir le son, et le son va rebondir et va revenir
ce qu'on appelle l'écho, hein, l'écho va revenir et être réceptionné par un récepteur à ultrasons. Donc on va décrire le système ainsi, on va dire un capteur à ultrasons utilise l'écho pour déterminer la distance à laquelle l'objet se trouve. D'accord. Alors comment il fait pour faire ça, pour trouver la distance? Ben, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une distance? C'est la vitesse, ici la vitesse du son, fois la durée. D'accord. Donc la vitesse du son, elle est connue, hein, c'est 340 mètres par seconde. Il suffit que le capteur calcule le temps entre l'émetteur, alors c'est pas le capteur qui va calculer le temps, hein, c'est le microbit, il va calculer le temps entre l'émetteur quand le son est émis et quand le son est reçu. D'accord. Et donc on aura une durée. Et ensuite, microbit calcule la distance grâce à cette formule. Vitesse fois durée, ça fait bien une distance.